par les 4 vents du monde. Les mochines ont été faites pour les jambes du trône. Ils sont toutes les perles, les membres et les piliers, et ne sont jamais divisés de ce nom. Ils sont liés à Yaakov, qui les a choisis comme sa part, et ont été perfectionnés avec ce nom. Ils sont tous issus de Yaakov. 393. Lorsqu'Yaakov mit en route, les 4 côtés, les 4 coins du monde l'entourèrent et le gardèrent. Ce n'est que pendant un court moment que le lieu céleste s'est agité afin de maintenir l'arbre en bas. Puis Yaakov dit, quand il les vit s'estinquant, Machané, d'Elohim, puis il appela le lieu Machanin. Béréchit 32:2.3. 394. D'ici jusqu'à la fin de la partie a été expliqué ci-dessus. Paragraphe 246-251. 395. 396. Yaakov envoya des messagers. Rabbi Yehuda commence par une discussion sur le bon penchant et le mauvais penchant, 2 anges qui vivent constamment auprès de l'homme. Lorsque l'homme est vertueux, le bon penchant domine le mauvais penchant, et le côté droit l'emporte sur le gauche. Rabbi Elazar parle ensuite de la Shechina et des légions de saints anges qui ont protégé David du roi de Gath, et Yaakov lorsqu'il a été délivré de l'Avent. Dans le dialogue qui suit, les rabbins analysent quand et pourquoi Yaakov a été laissé seul par les anges et comment il a réussi à l'emporter sur le ministre d'Ésav. Enfin, Rabbi Shimon explique les actions de Yaakov qui envoyait une bande d'anges à Ésav afin d'aboutir à une réconciliation, en accord avec le verset mieux vaut un homme peu estimé. La pertinence de ce passage. Lorsque nous savons qu'une action spécifique est positive et dans notre intérêt, une autre voie intérieure nous en dissuade inévitablement. Lorsque nous savons qu'un comportement ou une action spécifique est négatif, quelque chose nous pousse à nous y engager malgré tout, même si nous n'en avons pas vraiment envie. Ce sont les bonnes et mauvaises inclinations à l'œuvre. Nous devons reconnaître ces 2 pulsions comme des voies distinctes qui se disputent le contrôle de notre comportement. Dès que nous reconnaissons que le mauvais penchant est notre véritable ennemi, nous pouvons commencer à supprimer son influence sur nous. Les forces spirituelles qui se dégagent de cette section révèlent cette vérité métaphysique, en nous donnant la force de résister et de surmonter nos tendances négatives. Yaakov envoya des messagers. Béréchit 32:2.4. Rabbi Yehuda a commencé la discussion avec le verset, car il donnera à ses anges la charge de vous, pour vous garder dans toutes vos voies. Tehillim 91:2.11. Ce verset a déjà été expliqué par les amis. Lorsque l'homme naît, le mauvais penchant entre avec lui et le dénonce constamment, comme il est écrit. Le péché croupit à la porte. Béréchit 4:2.7. Que signifie le péché s'accroupit? Il s'agit de l'inclination au mal. À la porte signifie à l'ouverture de l'utérus, à la naissance d'une personne. 2. David a également appelé péché l'inclination du mal par le nom, comme il est écrit, et mon péché est toujours devant moi. Tehillim 51:2.5. C'est parce qu'elle tente l'homme chaque jour de pécher devant son maître. Le mauvais penchant ne quitte jamais l'homme, dès le jour de sa naissance. Le bon penchant ne vient à l'homme que lorsqu'il recherche la pureté. 3. Et quand l'homme recherche-t-il la pureté? Le jour de son 13e anniversaire, l'homme s'unit au bon penchant à droite et au mauvais penchant à gauche. Ce sont littéralement 2 anges désignés qui se trouvent constamment avec l'homme. 4. Lorsque l'homme cherche à se purifier, le mauvais penchant s'abaisse devant lui, et la droite domine la gauche. Et les 2, la bonne et la mauvaise inclination, veillent sur l'homme, quel que soit son chemin. C'est l'essence du verset, car il donnera à ses anges la charge de te garder sur tous tes chemins. Tehillim 91:2.11. 5. Rabbi Elazar applique ce verset à Yaakov. Comme le saint, béni soit-il, a entouré Yaakov de légions d'anges, parce qu'il est venu complet avec les tribus suprêmes, qui étaient dans un état de perfection. Comme il est écrit, et Yaakov continua son chemin, et des anges d'Elohim le rencontrèrent. Béréchit 32:2.2. Il a été expliqué qu'après avoir été sauvé de l'Avent, et s'être éloigné de lui, la Shechina a rejoint Yaakov, et des légions de saints anges l'ont entouré. À ce moment-là, Yaakov dit quand il les vit. Ibidem 3. Parmi ces anges, il envoya un groupe à Ésav. C'est le sens du verset, et Yaakov envoya des messagers, aussi des anges. Il s'agissait certainement de véritables anges. 6. Rabbi Tchak a dit, il est écrit, l'ange d'Hachem campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Tehillim 34. 8. Ce verset a déjà été expliqué, mais à un autre endroit, il est écrit, car il donnera à ses anges la charge de vous, c'est-à-dire de nombreux anges, alors qu'ici il n'est question que d'un seul, puisqu'il est écrit, l'ange d'Hachem campe. Il répond, le verset car il donnera à ses anges la charge de vous se réfère aux anges en général, mais le verset l'ange d'Hachem se réfère à la Shechina, comme il est écrit, et l'ange d'Hachem lui apparut dans une flamme de feu, du milieu d'un buisson. Shemot 3:2.2. Tout comme il fait référence à la Shechina dans le premier verset,
L'ange mentionné ici fait également référence à la Shekhinah. Ainsi, l'ange d'Hachem entoure ceux qui le craignent, pour les encercler dans toutes les directions afin de les délivrer. Et lorsque la Shekhinah réside à l'intérieur de l'homme, toutes les armées saintes y viennent. 7. Venez et regardez. Quand le roi David a été sauvé d'Achish, roi de Gath, il a dit, l'ange d'Hachem campe, car la Shekhinah l'entoura et le sauva d'Achish, de son peuple et de ceux qui l'attaquaient. Comme il est écrit, Vaïtolel, en fin d'être fou, dans leurs mains Ishmuel 21h14. Il demande, pourquoi est-il écrit Vaïtolel plutôt que Vaïshtaja, comme il est écrit, tu as amené ce type pour qu'il joue le fou, et le Ishtaja, en ma présence, Ishmuel 21h16, 8. Il répond, ce verso fait référence à ce que David a dit plus tôt. Comme il est écrit, car j'étais envieux des Ololim fous. Tehillim 73 2.3. Alors le saint, béni soit-il, lui dit, sur ta vie, tu auras encore besoin de cela. Et lorsqu'il arriva à la maison d'Achish et fut attaqué, il est écrit, il se fit passer pour fou entre leurs mains, comme ces Ololim fous, qu'il avait d'abord enviés lorsqu'il avait dit, car j'étais envieux des fous. Ce n'est qu'alors que la Shekhinah est venue le protéger. Elle a habité là, autour de David. 9. Vous pouvez demander, si la Shekhinah réside seulement dans son propre lieu, qui est la terre sainte, pourquoi la Shekhinah était-elle sur lui à Gath, qui est en dehors de la terre sainte? Il répond, elle n'habite certainement pas en dehors de la terre d'Israël pour que les gens puissent en abondance en elle, mais elle peut habiter à l'extérieur pour secourir les hommes. Ainsi, lorsqu'Yaakov est arrivé de la maison de Lavan, tous les camps sacrés l'ont encerclé et ne l'ont pas laissé seul. 10. Rabbi Chizkiya a demandé, si c'est le cas, pourquoi est-il écrit, et Yaakov resta seul? Bereshit 32 2.35, où étaient les légions d'anges qui l'encerclaient et l'accompagnaient? Rabbi Yehuda a répondu, parce qu'il s'est mis en danger en restant seul la nuit et qu'il a vu clairement le danger qu'il courait, les anges l'ont abandonné, car ils ne sont venus que pour le protéger des dangers non perçus. Alors, avant d'entrer dans le danger, il déclara, je suis indigne de la moindre de toutes les miséricordes et de toute la vérité, que tu as montré à ton serviteur Ibidem 11. Par cela, il se référait aux 5 ans des anges qui l'entouraient habituellement, mais qu'il avait quitté parce qu'il s'était mis en danger de façon visible. 11. Rabbi Tchak dit, c'est pourquoi les anges le laissèrent seul avec l'officier désigné pour Ésav, qui arriva avec l'approbation céleste. Juste à ce moment-là, les autres partirent pour chanter devant le Saint, béni soit-il, comme cela était requis à ce moment précis. Plus tard, ils revinrent auprès de lui. Tel est le sens du verset, je suis indigne de la moindre de toutes les miséricordes, et de toute la vérité. Et maintenant je suis devenu 2 camps. Le camp de la Shekhinah et sa propre maison, cependant, constituent un seul camp, comme il est écrit. C'est le camp d'Elohim Ibidem 3. Par conséquent, pourquoi est-il écrit 2 camps? C'est pour enseigner qu'il était parfait dans les 2 aspects, du blanc et du rouge, dénominant Chassadim et Shoma, de droite et de gauche. C'est pourquoi il est écrit 2 camps. 12. Rabbi Elazar a dit, nous avons appris que la nuit était sous le contrôle d'Ésav, ce qui signifie le côté gauche sans le côté droit. À ce moment-là, il est écrit, qu'il y ait des lumières, et Meoro, Bereshit 2.14, écrit sans la lettre Vav, étant la veille du mercredi, qui ne pouvait pas donner de lumière sans Chassadim. C'est pour cette raison que Yaakov est resté seul, car Yaakov, représentant le soleil, dénominant Zahir Ampin, est resté seul sans la Nukva, car la Nukva était cachée du soleil, dénominant Zahir Ampin, appelé Yaakov. Pourtant, le saint, béni soit-il, continua à garder Yaakov suffisamment pour que l'officier d'Ésav ne puisse le vaincre, comme il est écrit. Il vit qu'il ne l'emportait pas sur lui. Bereshit 32 2.25. 13. Il expliqua pourquoi il ne pouvait pas l'emporter sur lui. L'ange regarda à la droite de Yaakov et vit Abraham, la perfection de la colonne droite. Il regarda à la gauche de Yaakov et vit Itchak, la perfection de la colonne gauche. Il regarda le corps de Yaakov et vit qu'il était composé de parties des côtés droit et gauche, étant la perfection de la colonne centrale. Comme l'autre côté ne peut avoir de prise sur la perfection, mais seulement sur l'imperfection, il ne pouvait pas le vaincre. Puis, il toucha le creux de sa cuisse, le pilier le plus proche du corps, mais un peu éloigné de lui. Il possède donc un aspect d'imperfection et l'ange le saisit, et le creux de la cuisse de Yaakov fut désarticulé. 14. C'est pour cette raison qu'il est écrit, l'ange d'Hachem encercle ceux qui le craignent et il les délivre. Il l'encercla de tous les côtés afin de le sauver de l'officier d'Ésav. Et lorsque la Shekhinah résidait avec lui, de nombreux camps d'anges l'accompagnaient. De ces anges, Yaakov en envoya quelques-uns à Ésav. 15. Et Yaakov a envoyé des messagers. Rabbi Abba demande,
Qu'est-ce qui a motivé Yaakov à envoyer des messagers à Ésav? N'aurait-il pas été préférable de s'abstenir de lui en envoyer? Réponse. Yaakov dit, je sais qu'Ésav respecte l'honneur de son père et qu'il ne l'a jamais inquiété. Tant que je sais que mon père est vivant, je ne crains pas Ésav. Aussi, tant que mon père est en vie, je souhaite l'apaiser. Ainsi, il s'est immédiatement mis en colère, et Yaakov a envoyé des messagers devant lui. 16. Et Yaakov envoya des messagers. Rabbi Shimon a commencé la discussion avec le verset, mieux vaut un homme peu estimé qui possède un serviteur, que celui qui se fait des farces mais manque de pain. Michelet 12. 9. Ce verset fait référence au mauvais penchant, qui accuse constamment l'homme. Le mauvais penchant pousse l'homme à devenir hautain et fier, l'encourageant à friser ses cheveux jusqu'à ce que le mauvais penchant le domine et l'entraîne à genoux. 17. Mieux vaut quelqu'un de peu estimé, signifie celui qui ne suit pas le mauvais penchant, et n'agit pas de manière hautaine mais humilie son esprit, son cœur et sa volonté devant le Saint, béni soit-il. Le mauvais penchant devient alors son serviteur, car il ne peut le contrôler. Au contraire, c'est la personne qui le contrôle, comme il est écrit, mais tu peux dominer sur lui. Béréchite 4:2.7. 18. Que celui qui se fait des farces, c'est-à-dire, comme nous l'avons dit, qu'il prend des airs, se coiffe et se conduit de manière hautaine, mais manque de pain. Cela signifie un manque de foi, comme il est écrit, pour offrir le pain de son Elohim. Veikra 21h17, et le pain de leur Elohim, il offre Ibidem 6. Le pain et la Shechina dans les deux versets. La foi et la Shechina, donc manquer de pain signifie manquer de foi. 19. Une autre interprétation de mieux vaut un homme peu estimé, et qu'il s'agit de Yaakov, qui s'est humilié devant Ésav pour qu'Ésav devienne ensuite son serviteur. En le contrôlant, il a accompli le sens du verset, que les peuples te servent, et que les nations se prosternent devant toi. Béréchite 27. 29. Il n'était pas encore temps pour Yaakov de régner sur Ésav. Yaakov a laissé cela se produire à un moment ultérieur, car il était humble à l'époque. Plus tard, cependant, celui qui s'est fait plaisir deviendra son serviteur, et alors il manquera de pain. Ceci fait référence à Ésav, qui deviendra le serviteur de Yaakov, à qui l'on a donné beaucoup de blé et de vin. Ibidem 28. 20. Viens et regarde. Yaakov savait qu'il avait besoin de lui maintenant. C'est pourquoi il est apparu comme s'il était peu estimé. En agissant ainsi, il a montré plus de sagesse et de ruse qu'il n'en avait jamais montré contre Ésav. Si Ésav avait été conscient de cette sagesse, il se serait tué plutôt que d'en arriver là. Cependant, Yaakov a fait tout cela avec sagesse, et Shana a dit de lui, les adversaires d'Hachem seront brisés en morceaux. Et il donnera de la force à son roi. Shmuel 2h10. 2. J'ai séjourné avec Lavan. Rabbi Yehuda commence une discussion sur le message de Yaakov à Ésav. J'ai séjourné chez Lavan, interprétant les mots de Yaakov comme une menace pour Ésav, qui désirait détruire Yaakov. Il s'ensuit une discussion sur Lavan, le magicien et le sorcier universellement craint qui fut impuissant face à Yaakov, tout comme Bilam fut impuissant lorsqu'il essaya de détruire les enfants d'Israël avec les mêmes arts magiques. La raison de leur échec, nous dit-on, et que le pouvoir de la sorcellerie est subordonné aux enfants d'Israël et à Dieu. Enfin, Rabbi Yossi interprète le message de Yaakov à Lavan comme indiquant qu'Yaakov s'est humilié afin de détourner l'attention d'Ésav des véritables bénédictions de Yaakov, afin qu'Ésav ne nourrisse pas d'envie et de haine à son égard. La pertinence de ce passage de le chemin de la Torah et la puissance du Zohar nous permettent de nous élever au-dessus des pouvoirs mystiques invisibles. L'ego, cependant, est comme un fer à repasser qui nous ancre dans cette dimension physique et ses influences. L'humilité est un trait de caractère clé qui permet de déverrouiller ses entraves. Ce passage suscite l'humilité, ce qui nous permet d'éviter les effets des forces cosmiques négatives. Nous nous élevons dans la sphère des sagesses suprêmes, qui nous protègent et nous bénissent dans tous nos efforts. 21. Il leur donna cet ordre, vous parlerez ainsi à mon seigneur Ésav. Ton serviteur Yaakov dit ainsi, j'ai séjourné chez Lavan, et j'y suis resté jusqu'à présent. Béréchite 32:2.5. Tout de suite, Yaakov se présenta comme un serviteur d'Ésav, afin qu'Ésav ne tienne pas compte des bénédictions que son père lui accordait. Yaakov les a mises de côté pour la fin des temps. 22. Rabbi Yehuda a demandé, qu'est-ce qu'Yaakov avait en tête lorsqu'il a envoyé à Ésav le message suivant, j'ai séjourné avec Lavan. Ce message a-t-il accompli quelque chose concernant sa mission auprès d'Ésav? Réponse. Une rumeur circulait selon laquelle personne n'avait jamais échappé aux griffes de Lavan d'Aram, car il était très versé dans la sorcellerie et la magie. Il était également le père de Béor, qui à son tour était le père de Bilam. Comme il est écrit, Bilam, fils de Béor le sorcier. Yoshua 13h22. Pourtant, bien que Lavan soit le plus grand praticien de la sorcellerie et de la magie, il ne put vaincre Yaakov, qu'il tenta d'anéantir de plusieurs manières, comme il est écrit.
Un Aramien voulait détruire mon père de Varim 26:2.5. C'est pourquoi il lui envoya le message: j'ai séjourné chez Lavan, afin de lui faire prendre conscience de société anonyme puissance. 23. Rabbi Abba a dit, tout